C'est un vrai cri de victoire qu'a poussé sur Twitter le chef de cabinet du président ukrainien. Badaboum, plus de troupes russes sur l'île des Serpents. Nos forces armées ont fait un excellent travail. Les Russes s'en étaient emparés aux premières heures de la guerre. Quelques hectares seulement, à 50 km des côtes, en mer Noire. Mais un territoire stratégique que les Ukrainiens, depuis, n'ont eu de cesse de reconquérir. Après avoir échoué à la mi-mai à débarquer ses troupes, l'armée ukrainienne a bombardé l'île sans relâche, détruisant minutieusement les équipements ennemis, hélicoptères, navires, batteries de missiles, jusqu'à l'annonce du retrait des troupes russes. Seulement à Moscou, on ne raconte pas la même histoire. Le 30 juin, en signe de bonne volonté, les forces armées russes ont accompli les objectifs fixés sur l'île aux serpents et ont retiré leur garnison sur place. Cela démontre à la communauté internationale que la Russie ne s'oppose pas aux efforts de l'ONU pour créer un couloir humanitaire permettant d'exporter les productions de céréales d'Ukraine. Cette décision ne permettra plus à Kiev de faire des spéculations sur une crise alimentaire imminente en disant qu'il est impossible d'exporter des céréales à cause du contrôle total exercé par la Russie sur le nord-ouest de la mer Noire. Et comme pour joindre le geste à la parole, l'armée russe a laissé ce jeudi un premier navire marchand quitter le port de Berdiansk avec à son bord 7000 tonnes de céréales. La fin du blocus peut-être, mais à quel profit? La cargaison est bien ukrainienne, mais désormais sous contrôle russe et destinée, précise Moscou, à des pays amis.